Résumé du livre Un esprit inébranlable de Ryuo Okawa. Thème principal. Le livre enseigne comment développer un état d'esprit stable, optimiste et confiant face aux épreuves de la vie. Il s'adresse à ceux qui souhaitent rester centrés, heureux et productifs, même dans les tempêtes. 1. Cultiver une foi solide en soi-même et en la vie. Vous pouvez vaincre n'importe quelle épreuve si vous développez une foi inébranlable. Et idée clé. La foi n'est pas seulement religieuse, c'est la croyance en sa propre capacité à surmonter les difficultés. Elle est la base de l'équilibre mental. 2. Ne pas se laisser contrôler par les émotions négatives. Et colère, peur, jalousie et tristesse fragilisent l'esprit. Et il faut apprendre à observer ces émotions sans s'y identifier. 3. Transformer les épreuves en opportunités de croissance. Et les difficultés ne sont pas des obstacles, mais des occasions de progresser. Et la douleur est un messager. Elle révèle ce qui doit évoluer. 4. Pratiquer la gratitude et la positivité. Remerciez même pour les difficultés, car elles vous enseignent la sagesse. Et la gratitude attire plus de paix intérieure et de force mentale. 5. S'élever spirituellement dans un monde matériel. Ne pas se perdre dans le bruit extérieur. Reconnecter avec l'âme. Et l'élévation intérieure est la source d'un esprit inébranlable. 6. Visualiser l'avenir avec confiance. Et voir grand, croire que le meilleur est possible et se projeter avec enthousiasme. Et les pensées créent la réalité. Penser positif, c'est créer positif. Exercice pratique pour l'audience de l'art de réussir. Exercice 1. La pratique du calme intérieur 5 minutes par jour. Objectif. Apprendre à ne plus réagir immédiatement aux émotions. Et chaque matin, asseyez-vous en silence 5 minutes. Et respirez profondément. Observez vos pensées sans jugement. Et répétez « Je suis maître de mon esprit. Je choisis la paix ». Exercice 2. Journal de gratitude. Objectif. Développer une force mentale à travers la positivité. Chaque soir, notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Et même dans une journée difficile, trouvez du positif. Et exemple, merci pour cette leçon d'humilité aujourd'hui. Exercice 3. Reprogrammation mentale par affirmation. Objectif. Reprogrammer le subconscient avec des pensées de puissance. Et répétez chaque matin. Oh, mon esprit est fort. Rien ne peut me briser. Oh, je transforme chaque épreuve en opportunité. Oh, je suis calme, confiant et maître de ma vie. Exercice 4. Transformer une épreuve en message. Objectif. Renforcer la résilience. Et prenez une difficulté récente. Et posez-vous 3 questions. 1 point, que m'enseigne cette situation? 2 points, qu'est-ce que cela révèle sur moi? 3 points, quelle qualité puis-je développer grâce à ça? Exercice 5. Visualisation de l'esprit inébranlable. Objectif. Intégrer la posture mentale du livre. Et imaginez une situation stressante. Et visualisez-vous réagissant avec calme, lucidité et confiance. Et répétez la scène mentalement jusqu'à ressentir la paix. Citation finale à afficher. Peu importe les tempêtes extérieures, si votre esprit est calme, vous êtes déjà libre. Ryuo Okawa. Pourquoi un esprit inébranlable est essentiel aujourd'hui? 1. Parce que le monde est instable. Et crise économique, guerre, changement climatique, tension sociale. Et l'extérieur est imprévisible, mais tu peux choisir de rester solide à l'intérieur. Et ce n'est plus une option d'avoir un mental fort, c'est une nécessité. Ceux qui résistent aux tempêtes sont ceux qui ont construit leur paix intérieure. 2. Parce que nous vivons dans l'ère du bruit constant. Et réseaux sociaux, notifications, comparaisons permanentes. Et tout est fait pour te distraire, t'affaiblir, te faire douter. Et un esprit inébranlable te permet de rester centré, lucide et maître de ton attention. 3. Parce que les défis personnels sont plus nombreux. Pression au travail, instabilité financière, solitude, surmenage. Et tu ne peux pas toujours changer la situation, mais tu peux changer ta manière d'y répondre. Et avoir un esprit fort, c'est avoir la capacité de rebondir plus vite que les autres. 4. Parce que la santé mentale est devenue un enjeu majeur. Et burn-out, anxiété, dépression touchent des millions de personnes. Et cultiver un esprit inébranlable, c'est se créer une armure intérieure, une source de paix durable. 5. Parce que tu as des rêves à accomplir. Et sans une force mentale solide, tu abandonnes au premier obstacle. Et avec un esprit inébranlable, tu persévères, tu t'adaptes, tu grandis. Et les gagnants ne sont pas les plus chanceux, ce sont les plus résilients. Les tempêtes ne font pas fuir l'aigle, elles le propulsent plus haut. Voici les 6 piliers du livre Un esprit inébranlable de Ryuo Okawa, chacun accompagné d'un exercice pratique que tu peux proposer à ton audience sur l'art de réussir pour incarner ces principes dans leur quotidien. Pilier 1.
Avoir une foi inébranlable. La foi véritable, c'est croire en soi, croire en la vie et croire en un avenir meilleur. Exercice. La déclaration de foi quotidienne. Et chaque matin, répétez à haute voix devant le miroir. Oh, je crois en ma force intérieure. Oh, je choisis de faire confiance à la vie. Oh, je suis guidé, même dans les moments d'incertitude. Fais-le 7 jours d'affilée pour observer le changement en toi. Pilier 2. Dominer ses émotions négatives. La colère, la peur ou la jalousie ne doivent pas diriger votre vie. Exercice. Le carnet des émotions. Et pendant 7 jours, note 3 émotions négatives ressenties dans la journée. Et pour chacune, réponds à ces 2 questions. 1 point, quelle situation l'a déclenché? 2 points, quelle pensée positive puis-je adopter à la place? Cet exercice aide à prendre du recul et reprendre le contrôle. Pilier 3. Transformer les épreuves en opportunités. Les difficultés sont des tremplins vers la sagesse. Exercice. Le regard du sage. Et choisis une difficulté récente. Et écris une page où tu racontes cette situation comme si c'était un enseignement. Oh, que m'a appris cette épreuve? Oh, quelle qualité ai-je dû développer? Oh, comment cela me rend-il plus fort aujourd'hui? Fais-en un rituel hebdomadaire. Pilier 4. Pratiquer la gratitude en toutes circonstances. La gratitude transforme l'état d'esprit, même dans l'adversité. Exercice. Le défi gratitude 7 jours. Chaque soir, écris 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissante. Et même si ta journée a été difficile, cherche le petit positif. Et variante. Fais-le en vidéo ou en vocal et partage-le avec un proche. Pilier 5. Recherchez l'élévation spirituelle. Vous n'êtes pas qu'un corps ou un mental. Vous êtes une âme en évolution. Exercice. 10 minutes d'élévation. Et chaque matin ou soir, prends 10 minutes sans écran, sans bruit. Et pose-toi cette question. Qui suis-je au-delà de mon rôle, de mon ego, de mes pensées? Et respire profondément et reconnecte-toi à ta paix intérieure. Pilier 6. Visualiser un avenir confiant et lumineux. Le futur appartient à ceux qui le voient avec clarté. Exercice. Le film de ta vie idéale. Ferme les yeux et visualise ton toi idéal dans 5 ans. Oh, comment tu vis? Où tu habites? Avec qui? Quel est ton état d'esprit? Et écris-le ou enregistre-le en vocal pour pouvoir le réécouter chaque matin. Et ressens profondément cette version de toi-même. Rappelle-toi, ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais qui tu choisis d'être face à cela. Nous vous conseillons d'intégrer les exercices dans vos vies. Partagez vos expériences en commentaire. Avez-vous été inspiré par la vidéo? Prière, levez le pouce, la commenter, puis vous abonner à la chaîne YouTube L'Art de Réussir pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.